Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours pendant que je suis au Royaume-Uni. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'archivage et de la sauvegarde de vos photos parce que c'est quand même quelque chose de très important et on m'a posé la question dans la première vidéo de cette série où je vous demandais justement de me poser des questions et pour cause parce que évidemment aucun de nous ne veut voir ces photos disparaître dans une catastrophe ou une autre. Donc il faut absolument penser à les sauvegarder parce que sinon vous pouvez vraiment tout perdre pour des trucs vraiment tout bêtes, alors que vous auriez pu mettre en place une sauvegarde, ne plus jamais y penser et vraiment éviter tout souci. Donc en gros, la sauvegarde des photos, c'est principalement destiné à couvrir deux risques. Alors le premier risque, c'est on va dire la panne de disque dur, c'est la chose qui peut arriver plus fréquemment, alors c'est pas si fréquent que ça, mais ça arrive, que le disque dur sur lequel vous avez les photos rende l'âme et que vous ne puissiez plus récupérer ce qu'il y a dessus. Donc c'est vraiment dommage, si vous n'avez pas de sauvegarde, vous perdez juste absolument toutes vos photos que vous avez fait dans votre vie, donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir de sauvegarde. Le deuxième risque, c'est plus rare et plus malheureux, mais c'est le risque de dégâts à ce qu'il y a chez vous, que ce soit un dégât des eaux, une inondation, un incendie, une chute de météorite, n'importe quoi, mais voilà, quelque chose qui va plus ou moins détruire le matériel informatique qu'il y a chez vous. Donc c'est-à-dire que si vous faites juste une sauvegarde en local chez vous, ça ne va pas suffire, parce que si jamais il y a ce risque-là, vous allez quand même tout perdre. Donc je vais y revenir sur les deux types de sauvegarde qu'il faut faire. Il y a aussi un troisième risque dont on peut se prémunir, c'est les fausses manipulations, que vous effaciez par erreur des fichiers, que vous écrasiez un ancien fichier par erreur, ou vous fassiez des modifications que vous n'avez pas envie de faire dans le catalogue de Lightroom, et puis vous avez sauvegardé et vous ne savez plus comment faire pour revenir à une version plus ancienne. Ça aussi, il faut essayer de le prévoir dans le plan de sauvegarde pour éviter ce risque-là. Alors, c'est pas très compliqué finalement. En gros, ce qu'il faut, c'est une copie locale, c'est-à-dire une copie de vos fichiers photos que vous ayez chez vous, tout simplement. Il faut juste avoir en gros tout votre catalogue de photos en double. Et il faut une copie externe qui ne soit pas chez vous pour couvrir les risques de catastrophes naturelles diverses et variées. Les plus parano iront jusqu'à avoir une copie externe qui est loin de chez eux géographiquement, parce qu'ils disent qu'a priori, si c'est chez leur voisin, l'incendie peut aussi toucher le voisin, ou même si c'est dans la même ville, il peut y avoir des inondations dans la même ville, et puis ça peut aussi toucher la copie de sauvegarde. Donc si vous êtes vraiment parano, vous ne mettrez pas votre copie très près de chez vous, mais bon, c'est peut-être un niveau un petit peu avancé, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut sauvegarder et comment il faut le sauvegarder? Alors, il faut absolument sauvegarder tous vos fichiers RAW originaux et les modifications que vous avez apportées dessus, c'est-à-dire le catalogue de Lightroom si vous utilisez Lightroom, ou dans certains logiciels, c'est dans des fichiers externes qui s'appellent des fichiers XMP. Donc ça dépend des logiciels, je ne vais pas faire le détail complet maintenant, mais en gros, il faut aussi que vous puissiez sauvegarder les modifications qu'il y a sur vos fichiers RAW. Et si vous avez ces deux choses-là, vous pouvez toujours retrouver vos photos, même si vous avez perdu les JPEG qui ont été exportés, c'est pas grave, vous pouvez toujours les réexporter depuis Lightroom. Donc on va dire que vous avez l'essentiel en ayant sauvegardé, vos fichiers RAW, c'est super important, il faut absolument les garder, et deux, le catalogue de Lightroom ou l'équivalent. Alors, comment faire ces sauvegardes-là? Alors, si vous êtes sous Mac, il y a quelque chose qui est inclus et qui marche très bien, ça s'appelle Time Machine, vous devez peut-être connaître, et qui va vous permettre de sauvegarder une partie de vos fichiers sur un disque externe, par exemple, et qui va garder un historique des modifications. Bon, j'y reviens dans un instant, mais c'est important pour les histoires de fausses manip. Alors, si vous êtes sous Windows, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Il y a un logiciel qui fait très bien les sauvegardes, ce qu'on appelle les sauvegardes incrémentielles, c'est-à-dire qu'il va faire une sauvegarde au début, avec tous vos fichiers, et ensuite à chaque fois que vous allez faire une modification, il va vérifier ça très très régulièrement, toutes les 5 minutes en l'occurrence, et il va vérifier que vous avez fait des modifications, et si vous avez fait une modification, il va sauvegarder uniquement la modification. Donc évidemment, toutes les 5 minutes, il ne va pas re-sauvegarder vos 500 Go de photos, sinon évidemment il remplirait le disque dur en 1 heure, voire moins que ça, mais il va simplement sauvegarder la modification. Donc l'avantage avec ce système, c'est que si jamais vous avez fait une petite erreur, par exemple vous avez écrasé un fichier JPEG et vous ne vouliez pas l'écraser, vous pouvez toujours revenir en arrière dans le logiciel, vous avez un petit truc qui vous permet de revenir à la sauvegarde de telle heure
telle date, donc vous pouvez facilement retrouver quelque chose si vous avez fait une erreur, même si vous vous en rendez compte 3 jours plus tard, 3 mois plus tard, il n'y a vraiment pas de souci. Ce logiciel s'appelle Acronis True Image Non-Stop Backup. C'est un nom un petit peu long, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous ayez le logiciel. Alors malheureusement il est payant, par contre vu la tranquillité d'esprit qu'il vous apporte et vu toutes les fonctionnalités qu'il a, ça vaut vraiment le coup parce que il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc en gros ça peut vous enlever absolument tout souci de l'esprit et une fois que vous l'avez mis en place une fois, vous n'avez plus rien à faire. Il fait son travail tout seul en arrière-plan et le jour où vous aurez besoin de lui, vous allez le voir et le reste du temps, vous vous en lavez les mains et vous n'avez rien à faire du tout, donc c'est vraiment super important parce que si vous faites des sauvegardes manuelles, typiquement vous allez les faire les 3 premiers jours et ensuite vous allez complètement oublier. Donc là c'est vraiment la solution idéale. Alors, donc il faut sauvegarder ces changements, mais il faut les sauvegarder pour 2 choses, pour éviter de prendre trop de place sur le disque dur, parce que vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'il y a un changement et qu'il voit la modification, il enregistre, donc ça prend de la place un petit peu sur le disque dur. Il faut faire pour 2 choses, pour vos fichiers JPEG, n'importe quel fichier qui sont exportés, donc les TIFF, etc., et le catalogue Lightroom. Parce que vos fichiers RAW originaux ne sont normalement jamais modifiés par le logiciel, donc il n'y a pas besoin de les sauvegarder de manière en gardant un historique comme on vient de le faire avec les autres fichiers, puisque de toute façon ils ne seront jamais modifiés, donc il suffit simplement de les sauvegarder une fois. Quand vous les copiez sur votre ordinateur, il faut qu'il y ait une copie supplémentaire ailleurs, mais finalement vous n'avez pas besoin de les sauvegarder avec un historique. Donc pour ces fichiers RAW, vous pouvez faire une sauvegarde simple, que vous pouvez aussi faire avec un logiciel qui s'appelle ThinkBack SE qui marche bien aussi, dont je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Alors pour la sauvegarde externe, parce que là on a parlé de la sauvegarde locale, vraiment qui est juste à côté de votre ordinateur, au cas où votre disque dur tombe en panne, vous pouvez quasiment le lendemain retrouver vos photos, pas de problème. Par contre il faut aussi faire une sauvegarde externe, comme je l'ai dit, pour se prémunir des risques de catastrophes naturelles diverses et variées. Alors pour la sauvegarde externe, la solution la plus simple, c'est simplement d'avoir un disque dur qui va être de même capacité que celui où vous avez vos photos, et régulièrement de faire une copie du disque de sauvegarde. Alors c'est mieux parce que sur le disque de sauvegarde, vous avez tout l'historique de soit Time Machine ou de Acronis, donc tout l'historique de vos modifications et tous vos fichiers RAW originaux. Donc en fait, vous faites une simple copie du disque de sauvegarde vers le nouveau disque dur. Puis c'est tout, et vous emmenez ce disque dur chez un ami, votre mère, enfin n'importe où, mais qui ne soit pas chez vous, et vous faites ça régulièrement. Ce qu'on fait typiquement, c'est tous les mois pour éviter de faire le déplacement en permanence, parce que sinon c'est un petit peu pénible, mais tous les mois c'est une assez bonne fréquence pour le faire. Le problème c'est que on a souvent tendance à, on va dire, ne plus le faire au bout d'un moment parce que on n'y pense pas, on n'a pas spécialement de temps, et puis c'est quand même aller chercher le disque dur, faire la copie chez soi, rapporter le disque dur encore. Donc si c'est quelqu'un que vous voyez souvent, à la limite, ça peut se faire facilement, mais sinon c'est un peu plus compliqué. La deuxième méthode, c'est de faire une sauvegarde en ligne, que sur des serveurs délocalisés, qui en plus ont l'avantage d'être loin géographiquement de chez vous, et qui peut se faire en permanence en plus, donc vous avez une sécurité supplémentaire parce que vous n'allez pas perdre un mois de photos, vous n'allez jamais rien perdre du tout. La meilleure solution pour ça, parce que nous on a quand même des très très gros volumes, en tant que photographe, on a beaucoup de photos, des fichiers RAW, catalogue Lightroom, enfin on a des gigas et des gigas de photos. Donc il y a plein de solutions en ligne qui existent du type Dropbox, etc. Mais le problème c'est qu'ils ont des capacités limitées et que ça devient rapidement un petit peu cher, on va dire, si vous voulez stocker beaucoup de fichiers, et on peut rapidement arriver à des gros volumes de données avec les photos. Si vous faites de la vidéo en plus, alors là, laissez carrément tomber. Donc la solution, on va dire, la plus simple, c'est un logiciel qui s'appelle Carbonite, qui coûte de mémoire 70 $ par an pour la version de base, qui permet déjà de faire à peu près tout ce dont vous avez besoin, et qui vous permet de faire une sauvegarde externe, donc sur les serveurs qui sont aux États-Unis, et des serveurs très sécurisés, avec contrôle de la température, etc. Donc vous n'avez aucun risque que ça se passe mal, et à la limite, si vous faites une sauvegarde externe, vous pouvez quasiment vous passer de sauvegarde locale, sauf que le jour où vous devez tout retélécharger, s'il y a 500 Go, vous allez mettre très longtemps. Alors justement, le gros désavantage de cette solution, c'est que comme vous devez mettre en ligne toutes vos données une première fois, ensuite vous avez que les mises à jour, donc c'est déjà plus court on va dire, mais si vous devez mettre en ligne 500 Go de données
sur un serveur, ça va vous prendre littéralement des jours à uploader, et encore si vous avez une bonne connexion. Si vous êtes à la campagne et que vous avez un DSL un peu faible, ça peut très franchement vous prendre des semaines pour que tout soit uploadé. Donc ça met vraiment beaucoup de temps. Alors vous pouvez aussi choisir de ne mettre que les fichiers les plus importants, mais bon, c'est une demi-solution, on va dire. Donc c'est un désavantage. Après, une fois que tout est mis en ligne, ça peut mettre longtemps, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc c'est quand même on va dire une bonne solution si vraiment vous voulez absolument bien faire votre sauvegarde. Donc voilà ce que je pouvais répondre à cette question, parce que j'ai eu des questions là-dessus. On m'a aussi demandé s'il fallait mieux mettre sur un disque dur externe, un SSD, dans le cloud, pourquoi pas. Moi je mets toujours mes photos sur un disque dur externe, tout simplement parce que un jour j'avais un disque dur qui était trop petit pour mettre mes photos, donc j'ai acheté un disque dur externe qui était suffisamment gros. Après, vous pouvez mettre sur un disque dur interne de votre ordinateur, et puis faire une sauvegarde sur un disque externe. C'est quand même mieux de faire une sauvegarde sur un disque externe, pour la simple et bonne raison que si jamais il y a, on va dire, peut-être une surcharge électrique dans votre ordinateur, vous avez quand même moins de chances que ça grille le disque dur externe que le disque dur interne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la sauvegarde des fichiers de façon à ne jamais rien perdre. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos de cette série, cliquez sur le petit bouton en haut à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube et ainsi recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.